Dans le cas où vous auriez, comme moi, le problème d'avoir fait votre animation sur trop peu de cadres, comme à 100, et vous vous rendez compte qu'en 3 secondes, il se passe beaucoup trop de choses. Ce qu'on peut faire d'un seul coup, on peut venir agrandir et étirer notre animation. Dans ce cas-ci, bon, je viens d'en ajouter 200 cadres en tapant simplement, en passant de 100, comme ça ici, à 300. Donc, je retape ici 300. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sélectionné tous mes objets. Remarquez bien, si je vais dans 8, donc j'ai sélectionné tous mes polymèches. Il manque ma courbe ici. Comment je vais sélectionner ma courbe? J'enfonce CTRL et je viens cliquer sur ma courbe ici comme ça. Donc, tous mes éléments sont maintenant sélectionnés. Ensuite, qu'est-ce que je vais aller faire? Je ferme ça. Je viens ici, menu de droite. Et là, je vais aller chercher l'Animator Editor. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que vous avez ici toutes les courbes sur tous les paramètres qui ont été animés. Principalement, dans mon cas, c'est la rotation. Il y aurait aussi le déplacement. Donc, position aussi. Là. Ce qui est marqué pose X, pose Y, pose Z, ben, c'est la position. Donc, le Polymesh 7 qui a été animé principalement là-dessus. Polymesh 6 il a été animé juste sur la rotation. 19 il a été animé. Bon, donc tous les paramètres animés apparaissent là-dedans et on a leur courbe ici avec les clés. Là, ce que je vais aller faire, première étape, je vais aller dans mon Edit Tool, je vais faire Select, OK, All Curves, comme ça ici. Ensuite, je vais aller encore dans Edit, je vais faire Select All Keys. Donc, toutes mes clés sont sélectionnées. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire encore dans Select, je vais aller chercher le Stretch with Pivot Tool, OK, qui est déjà activé pour moi. Et là, ce que je viens faire, je viens cliquer à l'origine ici une première fois comme ça. Et ensuite, j'étire, remarquez bien, OK, que je vais me rendre à peu près jusqu'à autour de 300. OK, comme ça ici. Donc, mes clés du début sont restées à la même place. Il y a juste et tout a étiré proportionnellement. Ce qui va faire que quand je vais faire jouer mon animation, comme ça ici, maintenant, on va se faire sur 300 cadres. Fait que là, donc, ça se passe beaucoup plus lentement. On voit toutes les choses venir se placer progressivement. Sauter une petite étape, là, dans mon cas, probablement que vous auriez eu quelque chose comme ceci au début, c'est-à-dire que ça aurait fait 100 cadres, comme ça, et vous n'auriez pas vu toute l'animation. Fait que là, vous avez le zoom, le S va fonctionner de la même façon, vous permettre de zoomer dedans et de vous promener aussi dans l'animation, que ce soit dans le négatif ou dans le positif, peu importe la hauteur, comme ça ici.